Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode du journal d'une agoraphobe. Petit rappel avant de plonger dans le vif du sujet. En ce mois de janvier, ce podcast participe au défi J'envoie. Ça veut dire quoi? Tout simplement un épisode par jour pendant tout le mois de janvier avec à chaque fois une contrainte imposée. Mais pas de panique, je reste fidèle à ma mission. Vous partagez mon parcours de guérison, pouvant offrir quelques pistes à un certain nombre d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes. Pour rester cohérente avec cette mission, j'intègre donc ces contraintes au fil chronologique de mon histoire. C'est hyper important pour moi de garder cette authenticité. Aujourd'hui, la contrainte, c'est de vous parler d'une habitude quotidienne qui m'aide et d'expliquer pourquoi. Alors, si vous avez déjà écouté mes épisodes sur la cohérence cardiaque ou la méditation guidée, vous savez qu'elle joue un rôle énorme dans mon équilibre. Je vous mets d'ailleurs les liens en note d'épisode si ça vous intéresse. Mais comme je veux continuer d'avancer dans mon récit, je vais vous parler d'une autre pratique qui m'a énormément aidée à une période très particulière de mon parcours. On en était là hier. Je vous expliquais comment je me suis retrouvée sans thérapeute et avec des millions de questions sans réponse. La grosse galère, quoi. Et c'est pile à ce moment-là qu'un livre a croisé ma route. Le hasard ou la vie, appelez ça comme vous voulez. Vous connaissez la chanson d'Aznavour, le hasard provoque les choses. Eh bien pour moi ce livre, c'était comme un cadeau tombé du ciel. Il s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a attiré en premier, le titre, la couverture. Peu importe. Ce que je sais, c'est que j'ai plongé dedans et ça a été une vraie bouffée d'air frais et une aide considérable. C'est l'histoire de Camille, une femme de 38 ans qui vit une existence morne et insatisfaisante. Maman d'un adolescent, mariée à un homme avec qui elle a perdu toute complicité, elle travaille dans un poste qui ne l'épanouit pas. Son quotidien est rythmé par des frustrations et un sentiment de ne pas être à sa place. Un jour, après un événement marquant, elle croise la route de Claude, un homme charismatique et routinologue. Bizarre, hein? Il lui propose de l'aider à sortir de cette routine en lui montrant comment réinventer sa vie. En tant que routinologue, Claude lui enseigne diverses techniques pour surmonter ses blocages, ses peurs et ses doutes. Il l'accompagne dans une transformation profonde de sa manière de penser et d'agir. À travers des exercices pratiques, des conseils et une remise en question de ses priorités, Camille commence à voir la vie sous un nouveau jour. Elle apprend à se reconnecter à ses rêves d'enfance, à redécouvrir ses passions, à mieux gérer ses relations et à faire des choix qui sont en accord avec ses valeurs profondes. Peu à peu, Camille se rend compte que pour vivre pleinement, il ne suffit pas d'attendre que les choses changent toutes seules. Elle doit prendre la décision de changer, d'agir et de se libérer de ces carcans qui l'empêchent de s'épanouir. Le roman, à la fois inspirant et pratique, montre que chaque personne a le pouvoir de transformer sa vie, à condition de le vouloir et de prendre les mesures nécessaires pour cela. Deux choses pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Un routinologue, mot qui n'existe absolument pas dans le dictionnaire, c'est en fait un peu comme un coach. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai pu m'identifier au personnage principal, c'est-à-dire Camille? À 100%, je vous le dis de suite. Dans ce cadre, j'ai pris pour moi toutes les aides que Claude apportait à Camille. En gros, ce livre a fait office de coach pour moi, ce qui m'a fait prendre conscience d'une chose importante. Est-ce entre les murs d'un cabinet qu'une personne qui veut changer trouvera sa vérité?
Est-ce entre les murs d'un cabinet que j'arriverai à savoir comment donner du sens à ma vie? N'est-ce pas plutôt dans l'action, le concret, l'expérience? Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que les techniques proposées s'appuient sur des courants philosophiques, spirituels et scientifiques solides. Pas des trucs farfelus, juste du bon sens et de la sagesse. D'ailleurs, voici quelques pratiques que j'ai adoptées grâce à ce bouquin. L'ancrage positif. Se créer un catalogue d'images qui font du bien. S'inspirer de personnes qui vous inspirent. Changer son dialogue intérieur, c'est-à-dire remplacer les autocritiques par des messages positifs. Lister ses réussites et ses moments de joie. Oser être créatif dans sa vie comme dans ses relations. S'accorder régulièrement des moments rien que pour nous. Pratiquer la gratitude tous les jours. Et évidemment, toujours cette fameuse cohérence cardiaque qui revient. Je ne vais pas développer chaque pratique ici, mais je vous invite vraiment à lire ce livre plein de positivité, d'humour et de bienveillance. Donc, la pratique personnelle que je vous livre ce jour, c'est la relecture régulière de ce livre, au moins une fois par an. C'est une manière pour moi de faire le point et de remettre l'Église au centre du village. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner. Si on est malade, un psychologue ou un psychiatre, c'est nécessaire. Mais peut-être qu'uniquement le cabinet d'un thérapeute, c'est trop restreint pour aller mieux et que s'ouvrir à des pratiques de développement personnel, ça peut aider. Les pratiques que propose ce livre me permettent régulièrement de travailler sur moi, non pas uniquement une fois par semaine avec un thérapeute, mais de travailler sur moi tous les jours. Ne pas tout attendre du thérapeute. Également me construire hors des murs de son cabinet. Il fallait que je me soigne, soit, mais il fallait également que je prenne une part plus active dans ma guérison. Voilà le message du jour. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, pensez à laisser une note, un commentaire ou à vous abonner à votre plateforme préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et ça me motive à continuer. Merci par avance et à demain pour la suite du défi J'envoie